Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne des petits marins. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer que en ce moment là, je suis sur la préparation du mât pour faire le matage. Donc qui dit préparation, voilà, moi j'avais un vieux mât avec des vieilles lumières de navigation, des vieux feux de navigation. Donc ce matin j'ai vu quelques petites emplettes là pour préparer tout ça, quoi. Donc je vais vous expliquer ça vite fait. Donc en parlant du feu, voilà, j'ai acheté un feu avec le feu de mouillage et le tricolore qui est au-dessus. C'est compact, c'est assez gros, c'est des gros feux. Alors bon, c'est pas des LED, c'est des ampoules incandescentes, mais c'est complet parce qu'à LED, attention, hein, ça coûte assez cher et je pouvais pas me le permettre. Je voulais partir sur une bonne base, mais je voulais pas me saigner non plus, quoi. Donc voilà, le feu. J'ai pris un petit peu d'accastillage aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un problème d'axe de 10 pour les haubans de l'avant et l'arrière. Donc c'est bon, je les ai. C'est du 31 mm par 10. C'est bon, voilà, ça va le faire, quoi. J'ai pris une petite manille. Alors, je sais pas si vous allez voir, normalement vous devriez voir, qui est à visser en fait, avec une clé à laine. Et donc ça permet, bon, avec la manille se dévisse pas, quoi, en haut. Et donc la manille va être prise avec cette poulie là, en fait, avec une grisse. Je voulais une poulie en haut avec une grisse, c'est toujours bien. Donc voilà, ça c'était au niveau de l'accastillage. Le feu c'est bon, c'est fait. J'ai aussi pris une girouette, indispensable, hein. Indispensable. Bon, c'est pareil, on va monter ça. Mais j'hésite à la poser parce que tout de suite, je vais mettre le support, mais je vais pas poser. Je vais la poser une fois qu'on va mater. Parce que en manipulant le mât, j'ai peur que voilà, qu'on la casse, quoi. Ça serait bien. Qu'est-ce que j'ai aussi ah oui, alors j'ai deux drisses toutes neuves, des bleues et vertes. Elles sont, ouais, j'aime bien. J'en voulais des noirs, mais bon, voilà, il n'y avait pas, donc j'ai acheté ça. Donc deux drisses de 8 mm et 2 x 25 mètres. Voilà, justement, c'est une boutique. Et pour ceux qui connaissent bien Cherbourg, moi je vais là-bas parce que franchement, ils sont super sympas, ils donnent plein de conseils. Ce matin, le gars, je voulais des conseils. Le gars, il a pris quand même une bonne demi-heure à me conseiller sur mes achats ce matin. Et ça, voilà, super. Donc, moi, je vous les recommande. Vous n'allez pas être déçus. Ceux qui vont sur Cherbourg, la petite boutique là, à côté de la voilerie. Alors, bon, là, en fait, on se trouve dans la salle à mât. C'est un peu glauque, hein. J'avoue. Voilà, c'est plein de poussière et tout. Voilà, les gens ont l'impression qu'ils ont posé leur main pour l'éternité ici. Bon, c'est pas grave. Nous, en tout cas, on est en train de s'occuper d'une autre. Donc voilà, je viens de passer une drisse neuve. Donc ça, c'est bon pour celle-là. La bleue, elle était carrément correcte. Donc, en fait, ça m'en fait trois carrément correctes. Je viens d'en mettre une quatrième et il y aura une cinquième sur l'avant du mât par contre. En haut, j'aime bien avoir une poulie avec une drisse toujours voilà, prête au cas où si. Voilà. Et là en fait, maintenant que les drisses sont passées, j'ai refermé, j'ai mis de la PU, du Sika. Et là en fait, je m'apprêtais à fermer le pied de mât. Donc maintenant qu'on a mis le Sika, tac, on va. Ça s'appelle une pince. Ça c'est, ouais, Aito. Non, pas une pince Aito, tu couperas, c'est de la connerie. C'est une popeuse. Voilà. C'est une popeuse. Et regardez, les rivets en alu vont être tout neufs, tout beau, tout propre. Donc j'ai bien fait de en fait tout ouvrir. Ça m'a fait peur au départ. J'ai dit oh là là, dans quoi je m'embarque.
Et en fait, ça s'est carrément bien passé. Donc, Driss changer. Titi, j'aimerais que tu fasses voir vite fait comment on a installé le, le combi de feu là. Ouais. Donc la platine. Avec son feu dessus. Et donc le feu bâbord, feu tribord et feu de mouillage. Avec les fils en 12 volts. Donc, voilà. Ici, on a le support de l'antenne. Pareil, voilà, qu'on va installer après. Et puis le haut de mât. On va vous faire une petite vidéo tout à l'heure quand ça va être monté. Bon bah là je suis en train de raccorder l'antenne. Une belle antenne toute neuve. Impeccable. En plus celles-là elles sont pas en fibre de verre. Donc elles sont pas cassables. Sur sa platine. Il nous reste à connecter l'antenne quoi. Et puis avec ça. Et puis ça va être bon pour l'antenne. Et après on se mettra Au feu. Bah, ça va être dans ce style là, voilà, pour le feu. Ça va donner ça peut-être un peu moins large quoi. Voilà. Et l'éolienne elle va être mise ici là, au-dessus. Donc là ben voilà, tout est complet. L'antenne, les 3 feux et la girouette. Plus de driss. On va être bien. T'as expliqué pourquoi tu remettais pas la girouette maintenant? Oui, j'évite de la mettre maintenant. Je vais mettre le support, mais pas la girouette, parce que quand on va manipuler le mât pour faire le matage, ben, j'ai peur que quelqu'un se crochette dedans et qu'elle soit cassée, quoi. Donc je vais mettre le support, mais à la dernière minute, avant de faire le matage, ben, je mettrai la girouette. Voilà. En ce qui concerne le feu de navigation, bah, ça se précise, hein. J'ai installé le feu en fait sur une platine. La platine va être fixée sur une autre platine parce qu'en fait je pouvais pas installer le feu ici avec la girouette et tout, donc ça va être un peu voilà, ça va ressembler à ça en fait avec le câble là qu'on va connecter après. Donc là je vais m'amuser à percer, mais avant ça il va falloir que j'enlève. Hier soir j'ai donc vissé. Il va falloir que je coupe aussi les vis, visser le feu et coller aussi. Donc là, ça ne bougera pas. Et en plus, ça va être bien étanche. Donc là, je vais m'amuser à enlever la colle Sika autour. Normalement, ça devrait bien s'enlever. Ça va faire un bon joint. Ça peut encore bien sécher, ça tient encore bien. Je pense que c'est tout d'acétone. Ça nous part bien. Ici, on peut faire des girouettes. Voilà. Donc, on sera bien sec, j'ai pas fait un peu d'acétone pour enlever toutes les traces de colle. Mais c'est pas mal. Là, on a un bon support. Alors la tôle là, c'est une tôle en inox, hein. Donc bah pareil, hein, j'ai récupéré ça, mais ça va carrément bien fonctionner. Donc là on va se préparer, j'ai enlevé le joint. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la pince étau. Comme ça, j'ai carrément percé comme ça. Comme ça, la première tôle, ça va me servir de guide parce que à percer l'inox, c'est carrément chiant. Hier, j'ai tout percé là, les trous pour fixer le feu et puis les 5 trous là. Et j'ai galéré. C'est avec une visseuse, j'ai dû au moins charger une dizaine de fois la visseuse. Donc, ça c'est le bon.
on a oublié de prendre le W40. Et c'est bien, c'est très bien. Alors ça, on va pas chercher le forêt. Et on va les sortir. Mais ça va, ça se perce vraiment bien. Ça y est, antenne posée. Donc en fait c'était tout con, hein. Donc là on a un capuchon bleu qui garantit l'étanchéité au niveau du câble. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Maintenant on va s'attaquer au branchement de la LED, enfin des feux de navigation. Et voilà. Bon, je voulais faire un petit bilan après 15 jours de vie dans mon bateau. Donc ça se passe très très bien. J'ai aucun souci. Les gens qui travaillent au port sont adorables, ils sont super sympas, que ce soit les techniciens qui tractent ou qui grutent les bateaux. J'ai même vu le dimanche, ils faisaient la ronde, voir s'il n'y avait pas des amarres qui étaient enlevées. Franchement, super, ils sont adorables. Et que ce soit du technicien jusqu'à la dame de service qui fait le ménage dans les sanitaires. Hein, c'est toujours nickel, c'est propre. On arrive là-dedans, il fait 21-22 pour prendre sa douche, c'est impeccable. Donc il n'y a rien à dire, quoi. Vraiment, ils sont tous en plus très sympas. Pareil, il y a une boutique sur le port qui se trouve, sur le port de Cherbourg, qui se trouve à côté de la voilerie. Je vous dirai pas le nom, mais moi je vais là-bas. Et ils sont super sympas. Dans mes achats là, j'avais besoin de conseils. Le gars, il n'a pas hésité à perdre une demi-heure de son temps pour me conseiller. Bon, évidemment, je suis client, mais quand même, il s'est occupé de moi pendant une demi-heure. Il m'a bien conseillé. Donc, moi, je vais là-bas, j'ai pas de soucis, quoi. En plus, des fois, ils font des petites ristournes quand ils peuvent. Quand ils peuvent, ils le font. Quand ils peuvent pas, sur certains produits, ben, ils peuvent pas. Mais sinon, ça se passe bien. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit bilan là. Et puis, ben, on est toujours sur le mât. Hein, donc là demain, il va me rester les feux de navigation à faire. Et puis le mât, ben, les drisses sont mises. La poulie en haut a été mise. Et donc bah, c'est pareil, ça se termine de ce côté-là. Je crois que je vais faire avec Enzo le matage dans la semaine. Il est en vacances, super. Il est en vacances. Donc je vais prendre mon deuxième fils, voir s'il est possible aussi qu'il me file un petit coup de main. Et on va faire le matage dans la semaine. Donc on va bien avancer. Et après je vais pouvoir sortir les voiles, bien les examiner, ce qui va, ce qui va pas. Et puis pouvoir commencer à mettre, j'aimerais bien commencer à mettre la GV, la grande voile. Mais bon, on n'avance pas trop mal. Il me reste encore un peu d'époxy à faire sur le pont. Et puis voilà, bon, ça avance pas trop mal. Donc je vous dis à plus tard.